Donc, Monsieur le Wali, Monsieur le PAPI, honorable assistance, salam alaykoum. Donc, je commencerai par la question de l'UNIAM qui a suscité la curiosité de tout le monde. Donc, à l'heure où je vous parle, donc, il y a le PDG de l'UNIAM qui m'a informé que le plan de relance économique de l'UNIAM est passé aujourd'hui au niveau du gouvernement. Donc, il est passé sans réserve. Normalement, il doit être paraphé durant cette semaine. Donc, la question des salaires ne se pose pas. Grâce à l'intervention de M. Louali depuis le mois de septembre. Donc, tous les salaires ont été payés depuis septembre, octobre, novembre, décembre jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour l'UNIAM, normalement, tout est réglé. Donc, je commencerai par la question qui a été posée par M. Baha concernant le ralentissement des travaux d'aménagement au niveau de la zone d'activité de Makouda et de la zone industrielle de Dra al-Mizan-Tizirnif. C'est vrai, il y avait un petit arrêt durant les intempéries, dont les pluies, les canaux dernièrement. Maintenant, ils ont repris. Sur ce, donc j'invite la commission de l'appui à visiter ces deux zones, en notre présence bien sûr, et on va leur donner toutes les explications nécessaires. Donc je retourne à la question qui a été posée, plutôt un constat amer et négatif qui a été fait par M. Bacha en sa qualité de président de la commission économique de l'investissement au niveau de la wilaya, au niveau de l'appui de Tizi Ouzou. Donc elle a parlé tout à l'heure des fonds d'investissement du wilaya mis en place conformément aux dispositions de la loi de finances complémentaire de 2009. Donc, ces investissements sont chargés de participer au capital des PME créés par les jeunes entrepreneurs. Donc, chaque wilaya a bénéficié d'un milliard de dinars, également notre wilaya. Donc, la gestion de ce fonds, elle a été confiée à la FINADEP, ce que j'appelle la financière algérienne d'investissement. Donc, à ce titre, plusieurs réunions ont été tenues au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. Durant ces réunions, donc, on a regroupé toutes les PME éligibles à ce fonds en présence du PDG de la FINADEP. La dernière réunion, c'est moi-même qui l'avais tenue, en présence également du PDG de la FINADEP. Ils les ont incités, on a incité toutes les PME de la wilaya à y participer. Cependant, parmi le lot éligible, il y a deux entreprises, en l'occurrence, je vais les citer. Donc il y a la salle clinique La Dent Blanche qui a bénéficié de 24 millions de dinars, plus exactement 24 510 000 de dinars, et la station NET, station SPA de Dra al-Mizan, c'est l'école paramédicale de Salah Isolah Khaled, qui a bénéficié du taux maximum qui est de 150 millions de dinars. Le reste des entreprises, le reste des PME, ils ont refusé d'y participer, de peur de faire entrer comme actionnaire cette FINADEP. Donc je pense que j'ai répondu à la question de monsieur Bacha. Donc je passe à son deuxième questionnement. Il parle de la rareté du foncier industriel au niveau de la wilaya. C'est vrai, je n'en disconviens pas. Il y a une rareté dans le foncier économique. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs questions, à savoir les 18 zones d'activité qu'on a créées au niveau de la wilaya Tizi Ouzou, donc pour la majorité, ne sont pas viabilisées. Et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, leur situation géographique, que j'appelle moi-même, c'est des terrains nus perchés sur des collines. Deuxièmement, c'est les oppositions.
Jusqu'à présent, d'ailleurs, on n'arrive pas à sortir de ce phénomène d'opposition. Troisièmement, donc, nous avons actuellement 6 zones d'activité qui peuvent fonctionner comme zones d'activité. À cela s'ajoute la zone de Makouda, qu'on avait demandé pour viabilisation, d'ailleurs c'est sur l'instruction de M. Louali. Actuellement, il est en train on est en train d'effectuer le travail d'aménagement. Il va se terminer dans quelques mois. Et également le dégel de la zone industrielle de Al-Mizan-Tizirnif. Reste le problème de Souama. Souama, c'est une zone industrielle, c'est un parc industriel, au même titre que les autres parcs industriels qui existent au niveau national. Il y avait des travaux, je l'avais dit et je le répète aujourd'hui, il y avait des travaux, des études et d'aménagement, plutôt des études qui ont été faites auparavant, en 2014, 2015, 2016, 2017. Et puis, ils se sont arrêtés en 2017. L'agence nationale, l'ANIREF, à qui on a confié d'effectuer ces travaux, quand il s'est heurté à des oppositions de citoyens, il a pris ses bagages, il a fait des passions de consigne avec la wilaya, avec nous, avec la DUAC. Donc, il est reparti. En 2018, au titre de la loi de finances de 2018, les pouvoirs publics, ils nous ont octroyé une AP de 90 millions de dinars pour l'achèvement des travaux, pour l'achèvement des études. Donc, nous, en tant que secteur, en tant que wilaya, donc nous avons demandé à ce que cette opération soit inscrite pour l'année 2024 en tant que priorité de la wilaya. C'est vrai, nous considérons que les 327 hectares de cette zone industrielle, c'est de nature juridique domaniale, jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, éventuellement, s'il y a des oppositions, nous, parce que on ne va pas la perdre, il ne faut pas qu'on perde cette zone. Maintenant, s'il y a nous allons la faire, on va faire des études. Maintenant, s'il y a éventuellement des oppositions qui apparaissent au cours des études, on va les examiner au cas par cas. Il y a également la justice qui va trancher sur ça. Ça, c'est mon point de vue, c'est ma conviction. Je réponds à la question de l'opérateur économique, ce qu'on appelle le constructeur, le réparateur naval d'Asfoun, l'entreprise Sacomas. C'est vrai, il est défaillant. Moi, j'ai eu des instructions de la part de M. Louali et de mon ministre de l'Industrie pour constater et faire on va dire, un compte rendu sur cet opérateur. Je me suis déplacé à 2 reprises, ou à 3 reprises. D'ailleurs, c'est en présence du directeur du port d'Asfoun. J'ai fait mon rapport. Je l'ai fait réunir avec ses partenaires, on va dire ses clients, à qui il a promis de réparer les bateaux et à qui il a promis de construire des bateaux au niveau de mes services. J'ai trouvé qu'il est défaillant, donc j'ai fait un rapport dans ce sens. Je l'ai transmis à qui de droit. Assalamu alaikum. S'il y a d'autres questions, je suis là pour répondre. Merci, monsieur le directeur.